organisez vos activités à la dernière minute. Si vous aimez partir en voyage, si vous aimez faire du golf, aller au spa, manger au restaurant, et si vous aimez en plus faire des enchères, eh bien vous allez adorer Travel Auction. Nous allons découvrir ce concept avec Emmanuel-Marie Cardine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant donc de Travel Auction. Et pour commencer à mieux vous connaître, qu'est-ce que c'est que cette société et puis comment est-ce que vous l'avez créée? Alors tout d'abord, Travel Auction, c'est une plateforme technologie qui permet les ventes aux enchères de voyages en dernière minute. Le constat, en fait, ça a été la conjugaison de plusieurs éléments. On est trois associés qui avons des points communs et notamment deux points communs. Le premier étant d'avoir tous les trois travaillé, voire vécu, quelquefois les deux, en Belgique, en Hollande ou dans des pays d'Europe du Nord. Pays où, en fait, les enchères sont un marché très répandu et une habitude de consommation. En France, l'activité enchère arrive, puisqu'on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, avec le digital, les enchères sortent des salles de vente, arrivent sur Internet. Et même à la télévision, on voit des émissions tout à fait. En plus à la télé qui promeuvent... Qui commencent à promouvoir les enchères. Et en plus, les enchères sortent aussi de leur secteur traditionnel qui étaient les voitures de luxe, l'art ou les chevaux de course. Donc aujourd'hui, on peut proposer en France aux enchères d'autres produits. En même temps, il y a une forte appétence, et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme étude, sur une recherche du consommateur de réappropriation du prix et un amour pour les marques, on va dire, qui vont proposer cette réappropriation du prix, qui peut passer à travers aussi des modèles de gamification des achats. Donc on a pensé que les enchères, effectivement, correspondaient bien, que c'était le bon moment pour arriver en France et correspondaient bien à ce besoin. Ensuite, le deuxième point commun qu'on a, nous trois associés, c'est d'être aussi, d'avoir une longue expérience sur le marché du tourisme. Et donc, je dirais assez naturellement, on est parti sur la vente aux enchères de voyages de dernière minute, et c'est qu'ainsi qu'est arrivé Travel Auction fin 2018 sur le marché, et un petit peu avant, compte tenu de toute la période de développement. Alors concrètement, comment ça fonctionne cette plateforme? Je crée un compte et j'enchéris? C'est aussi simple que ça? Alors, c'est en effet simple. Aujourd'hui, vous devez créer un compte parce que pour enchérir, il faut avoir 18 ans. Donc, on est obligé de s'assurer que nos clients ont 18 ans. Et ensuite, en fonction, alors on a une technologie qui est évidemment complexe. On essaie de la rendre le plus simple possible pour nos clients. Donc, côté client, vous allez enchérir. Au bout d'un timer, je vous expliquerai après ce que c'est parce que ça peut paraître un peu barbare comme terme. Au bout d'un timer, vous allez gagner, si vous êtes le meilleur enchérisseur, vous allez gagner l'enchère. Donc on parle bien de gain et non pas d'achat. Et ensuite, en fonction de l'enchère que vous aurez gagnée, vous allez choisir l'aéroport de départ, vous allez choisir votre date de départ en fonction d'un calendrier qu'on vous aura présenté au préalable, et ensuite vous réglez sur notre plateforme votre achat. Alors concrètement, on peut enchérir sur quoi? Je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a des restaurants, des spas, du golf. Alors aujourd'hui, on enchérit, nous, principalement, déjà le premier critère, c'est des achats de dernière minute. Donc c'est des prestations de qualité de dernière minute à des prix auxquels les consommateurs français n'ont jamais eu accès. Donc on est vraiment sur des prix très 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 compétitifs. Dernière minute, ça veut dire selon les prestations, on peut être sur des départs à 15 jours. Si on parle d'hôtel club, par exemple, vol plus hôtel club, donc là on va être sur des départs à 15 jours, donc on aura une fenêtre d'ouverture qui va être à un départ maximum dans 15 jours. Si on est sur des nuits d'hôtel en France par exemple ou dans des capitales européennes, on peut être même sur des départs à 3 jours. Après, sur nos segments de marché, on va retrouver de l'hôtel club, du séjour, ça peut être de 3 à 7 jours, c'est souvent dans le bassin méditerranéen, c'est la Turquie, c'est la Tunisie, c'est l'Espagne, c'est le Maroc, c'est l'Égypte, on a des belles offres en Égypte en ce moment. Voilà, on a aussi des circuits, ça peut être des circuits au Maroc, c'est des circuits en Espagne, c'est des circuits au Portugal. On a des nuits d'hôtel, on est en train de travailler sur de la location de voitures, donc très prochainement on aura une offre en location de voitures, et un peu plus tard on travaille aussi sur des vols secs, de façon à pouvoir proposer des vols. Alors justement, pour aller un peu plus en détail sur le système d'enchères, en quoi est-ce qu'il est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs? Vous parlez de timer. De timer, oui. Alors,
En fait, on a aujourd'hui, nous, une technologie qui a été développée en propre, qui est une technologie qui nous appartient, dont on est propriétaire à 100%, qui est une technologie développée en France. Et cette technologie, elle nous permet plusieurs choses. Elle nous permet déjà ce qu'on appelle le monitoring des enchères. Donc le monitoring des enchères, c'est 3 éléments. C'est déjà la définition pour chaque vente d'un timer. Donc on va dire, le timer, ça peut être une demi-heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures. Selon la nature des produits, on va raccourcir ou allonger ces périodes de timer. C'est vous qui le décidez ou c'est en lien avec votre client? Alors, c'est nous qui le décidons et c'est je dirais, notre expertise qui fait qu'on va, notre expertise et notre expérience qui fait qu'on va choisir cette durée. Vous conseillez ça à votre client? Absolument, cette durée à nos fournisseurs, cette durée de timer. Donc ça, c'est le premier point que cette techno nous permet de faire. Ensuite, on fixe un prix de départ. Je vous parlerai un peu plus tard si j'en ai l'occasion de notre modèle économique, mais on fixe un prix de départ, donc qui va être le prix auquel le produit va s'afficher au tout début de sa période d'enchère. Et ensuite, on a aussi un module de planification des enchères. Donc, je vous ai dit qu'en fonction de la nature de nos produits, la fenêtre d'ouverture peut être de 3 à 15 jours. Donc, c'est ce module qui nous permet de déterminer 3, 15, 20 jours, ou moins ou plus. Ça, c'est vu avec le fournisseur en amont, selon lui ses stocks et selon la période à laquelle il déclare qu'il peut nous mettre en vente ses produits. Et c'est aussi la planification dans la journée de nos offres. Donc ça fait aussi partie de l'expertise. C'est-à-dire qu'il y a certaines offres qu'on peut mettre de façon récurrente toutes les 2 heures sur une période de 24 heures, mais on a aussi des offres que l'on va plutôt privilégier le matin, d'autres l'après-midi. Oui, on lance pas tout en même temps et à n'importe quelle heure. Absolument, en fait, hein. absolument. Et puis on peut avoir des offres sur lesquelles on va jouer un peu la rareté, par exemple, et on va dire cette offre, elle ne sera disponible que sur un créneau dans la journée. Voilà. Alors les remises, elles peuvent aller jusqu'à combien? Alors, les remises sont très intéressantes parce que, donc aujourd'hui, alors elles peuvent aller selon les périodes de 40 à 70% par rapport au prix catalogue, par rapport au prix public. Et en fait, nous, on intervient comme un opérateur de déstockage auprès des tour opérateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des tour opérateurs connus, ce sont exactement les mêmes produits que ceux qu'on retrouve sur d'autres, dans des réseaux traditionnels, agences de voyage ou site internet, mais à la différence qu'on ait un moyen de déstockage, ce qui fait qu'on obtient ces remises-là, puisque du point de vue du fournisseur, à 15 jours, un fournisseur sur lequel il y a un tour opérateur sur lequel il va lui rester des chambres d'hôtel et sur lequel il va lui rester des places d'avion, s'il lui reste 15 places, il sait que dans les réseaux traditionnels, il n'aura pas la capacité à écouler ces 5 places, donc il peut prendre le choix de nous en confier 5 ou 6 à 15 jours à écouler aux enchères sur un modèle sympa, quoi. Alors rapidement sur le modèle économique maintenant. Alors le modèle économique, on a un choix nous qui a été de partir sur un prix de départ. Donc le prix de départ, ça veut dire que on ne met et au-delà d'1 euro sur ce prix de départ, le client gagne l'enchère. Donc, il y a un autre modèle qu'on a évacué assez rapidement qui est de faire démarrer nos enchères à 0 parce que ce modèle suppose un prix de réserve. Et nous, on a jugé chez Travel Auction que ce prix de réserve était, on sait, est déceptif pour le client puisque, en fait, l'enchère part à 0, les clients vont miser, vont jouer, mais si le prix de réserve n'est pas atteint, à un moment, ils vont avoir le sentiment d'avoir gagné le produit, mais on va leur envoyer finalement un mail en les informant que le prix de réserve n'a pas été atteint et que donc le produit est remis en jeu. Nous, c'est pas le cas. On est sur un prix de départ qui inclut notre prix d'achat, le prix d'achat de la prestation auprès de notre fournisseur, la marge que l'on souhaite y mettre, et c'est le prix de départ de notre enchère. Les clients derrière misent 1, 2, 3 euros à 1, 2, 10 clients, et à la fin du timer, donc maintenant, il va y avoir la fin de l'enchère, et c'est le dernier client qui aura enchéri le plus qui gagnera le voyage. Et derrière, le prix auquel il gagne son enchère est le prix définitif de son voyage. Il n'y a pas de frais, de taxes et autres qui sont rajoutés. Alors, parmi vos actualités, vous allez lancer très prochainement une nouvelle plateforme sur le même modèle, mais pour d'autres produits. Alors, on a effectivement plusieurs actualités. On travaille fortement sur un projet qui va être lancé très rapidement sur une plateforme de vente de produits physiques, puisque notre technologie en fait est complètement adaptable, et donc on lance prochainement Mr Auction. Donc Mr Auction, ça va être des ventes aux enchères de produits physiques. On retrouvera des rubriques
comme le bricolage, le jardinage, voilà toutes les rubriques qu'on peut trouver actuellement sur d'autres sites, mais avec ce module de vente aux enchères en fait. Voilà. Eh bien merci beaucoup Emmanuel-Marie Cardine, l'émission et cette interview touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes cofondateur et dirigeant de Travel Auction.